Bonjour, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un petit tirage avec deux tas, donc sur le domaine sentimental. Donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 qui est un petit fromage et le tas numéro 2, un petit donuts. Donc je vous laisse choisir. Je vous dis aussi merci pour tout et on y va tout de suite. Allez, je prépare mes petits tas. Alors, pour ceux qu'on choisit, je vais mettre par là, le tas donc numéro 1, le petit fromage. Allez, on y va tout de suite. Hop, je range un peu. Alors, j'ai fait votre énergie à vous, l'énergie de l'autre personne. Okay. Votre état d'esprit à vous. Hop, je sais pas si vous y voyez bien, ça devrait aller. Hop, l'énergie, l'état d'esprit de l'autre maintenant. Maintenant, j'ai fait ce qui se passe entre tous les deux. Ensuite, j'ai mis le parcours de vous. Je ne vais pas avoir assez de place. Je vais le parcours de l'autre et un petit conseil que je vais mettre par là. Tiens. Voilà, ça, je vais un peu me le pousser. Hop, on va le mettre là. Voilà, et on y va tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? Le chagrin et la peine. Alors, on n'est pas dans des énergies très positives. Alors là, je fais domaine sentimental, mais quand même général. Ça va parler un peu à tout le monde, je l'espère. Donc pour les couples, pour les célibataires, pour les triangulaires, etc. Hein, là, on est sur vous. Vous êtes dans cette énergie un peu de chagrin et de peine. Hein. Alors peut-être que voilà, on n'est pas très bien au niveau de son couple, on peut avoir de la peine parce qu'on ne trouve pas son autre, ou voilà, on est dans cette énergie-là, en tout cas de chagrin et de peine. On va voir un peu votre état d'esprit. Ah, vous avez de belles énergies déjà. Hein. Il y a de très belles énergies pour vous là-dedans. Alors, votre état d'esprit, on parle quand même là d'émotion déjà. Voilà, on le sent, on le vibre. Ou au contraire, on a du chagrin parce qu'on ne vibre pas ces émotions-là. Hein. En tout cas, on est quand même dans des doutes. Alors, si vous êtes célibataire, là, cette carte peut dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a à côté de soi. Hein. Si vous êtes en couple, on ne voit pas le bonheur qu'on peut avoir en fait, si vous voulez, c'est près de vous, mais on réfléchit peut-être trop au niveau de ses émotions. Pourtant, avec la grande prêtresse, on a une grande intuition, on ressent les choses. Peut-être que justement, vous êtes tellement dans ce ressenti que là, on ne vibre pas, hein, et vous avez donc l'intellectuel, donc le mental, qui peut peut-être jouer beaucoup. Là, on a quand même deux cartes où on est beaucoup dans la tête. Hein, dans les questions, on se questionne beaucoup. Voilà, on doute, on réfléchit. Bon, c'est très mental. Tandis que le 8 de bâton et la grande prêtresse, ça va être plus basé quand même sur l'intuition. Donc on est entre les deux. Alors, est-ce qu'on a envie de suivre plutôt ses intuitions ou est-ce qu'on est un peu plus dans le... Là, voilà, j'ai l'impression qu'on reste sur la sécurité. Peut-être qu'on ne vibre pas assez ses émotions. Ou au contraire, on est tellement dans les émotions qu'on ne voit pas réellement la relation. Voilà, on est vraiment partagé entre deux là. Hein. Alors, si je fais votre parcours à vous, on a de l'espoir, le chevalier de fluide.
Donc c'est une énergie quand même d'espoir, hein, qui vient vers vous, c'est fluide, on le sait, on a de l'espoir. Est-ce que là on rêve de quelqu'un? C'est possible. Hein. On a l'espoir de retrouver l'autre, on a l'espoir de faire cette fameuse rencontre, on a de l'espoir dans notre couple, on a envie qu'il évolue en fait. Hein. On garde espoir, on est entre deux, entre je réfléchis, ça va ou ça va pas, comment je peux ressentir cet amour. Hein. On est vraiment entre deux. Maintenant, on va voir un peu l'autre, ce que ça nous dit. Alors, l'autre, il est plus dans l'énergie de la tentation. Alors, est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un qui aime bien quand même être tenté, être séduit? Ça peut être quelqu'un qui joue sur la sensibilité aussi, hein, qui est plus tactile. Là, on est sur quelqu'un, vous êtes un peu plus dans le mental, et là, c'est quelqu'un qui va être un peu plus dans les sensations. Hein, dans les sensations, l'envie de désir, l'envie de plaisir. Hein. Alors, là, ça peut être quelqu'un qui a envie ou qui a besoin d'avoir une femme posée, un peu maître de son destin. Une femme ou un homme, hein, qui a... là, on a envie d'un homme ou d'une femme, voilà, qui a déjà une situation, on va dire, entre guillemets, professionnelle bien établie. Quelqu'un qui est très dans l'affirmation. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple, c'est un peu ce qui bloque votre couple. Là, on a quelqu'un qui a envie de quelqu'un de posé, alors que là, on a quelqu'un de rêveur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a envie de changer des choses. L'autre a envie de changer des choses. Là, on est vraiment, je vous dis, dans les rêves, dans les pensées. On a de l'espoir, mais il n'y a aucune action, si vous voulez. Hein. Alors que là, on a envie de quelque chose qui est plus affirmé. On a peut-être envie de plus d'engagement, c'est possible, hein, de plus de structure. On a envie de changer les choses. Hein. On a envie d'avoir plus en retour. L'autre, il attend plus de vous là-dedans. Hein. Et là, c'est une énergie quand même de mouvement. Hein. On a envie de bouger, on a envie de faire changer les choses. Là c'est une personne qui n'aime pas du tout la routine. Hein. Autant vous, je vais dire que vous avez un peu du mal, pas avancer, vous êtes un peu rêveur, peut-être un peu naïf, voilà, vous êtes comme ça. Alors que là, on a envie de changement. Là, la routine ne nous convient pas du tout. Voilà, on a envie que les choses bougent, qu'elles avancent différemment. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? On parle d'un lien qui est difficile là quand même, avec des obstacles. Ah, là il y a quand même une grande difficulté. Alors que vous soyez en couple ou pas, là, en fait, les deux énergies ne correspondent pas, il faut dire un peu la vérité. Donc voilà, ça c'est deux énergies très différentes qui, rien que déjà sans regarder ça, on voit que ça va être difficile à coller les morceaux quand même. Hein. Voilà, on n'est peut-être pas sur une relation qui est très épanouissante. Hein. Pas une relation où on se ressemble, vous voyez. Après, les contraires s'attirent aussi. Là-dedans, ça va être plutôt une relation comme ça. Les contraires s'attirent. Hein. Là, on dit que dans cette relation, il y a eu beaucoup d'obstacles. Hein. Il y a eu un peu des trahisons. On n'est pas trop pour cette relation. Voilà. Peut-être c'est... Voilà, comme il y a le chagrin et la peine, est-ce que du coup vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien dans cette relation? Est-ce que vous rêvez de quelqu'un d'autre à votre relation? Est-ce que justement vous avez
de l'espoir et vous rêvez de quelqu'un, mais peut-être qui n'est pas réellement fait pour vous, hein, parce que voilà, ça fonctionne pas. Il y a des obstacles, on n'arrive pas à s'entendre. Ça, c'est fort possible parce que je vous dis, il y a deux énergies très très différentes. Hein. Et alors, pour l'autre personne, pourtant, j'ai les rêves. Ah, l'espoir et les rêves. Alors, autant les deux cartes, ces cartes-là, c'est quand même des cartes qui sont basées sur les flammes jumelles. Si vous êtes en parcours de flammes jumelles, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas votre flamme jumelle, et là, il y a quelqu'un d'autre qui peut rêver de vous, et vous avez l'espoir aussi de le retrouver. Là, il y a un parcours de flamme jumelle qui est en place, mais les deux-là ne fonctionnent pas vraiment quand même. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Est-ce qu'après on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup pour trouver des moyens pour se mettre ensemble ou pour que le couple fonctionne? Ça peut être ça parce que l'autre côté aussi, il fait en sorte de changer un peu les choses. Hein. Vous voyez, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde là, pardon. Voilà, on se cherche, on peut se trouver correctement. C'est pas, je dis pas que voilà, mais il y a eu quand même beaucoup de douleur. Hein. Le lien a été coupé. Peut-être que vous êtes en séparation, c'est possible aussi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Ça a été difficile, c'est possible. C'est peut-être difficile parce que justement vous n'arrivez pas à vous capter correctement. Hein. Là, pourtant, il y a une relation de flamme jumelle qui est, j'ai envie de dire, un peu dans les nuages, dans l'air. Hein. Est-ce que c'est vous deux ensemble? C'est possible si chacun y met quand même du sien à ce niveau-là. Donc, on va voir le conseil. Pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. C'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Ça, il faut le changer déjà. Hein. Il faut être beaucoup plus positif. En étant plus positif, déjà, vous pouvez davantage plaire à cette autre personne, hein, qui veut quelqu'un d'affirmé et de poser dans ses idées. Et peut-être moins quelqu'un qui est rêveur ou rêveuse. Hein. Même si j'aime bien cette personnalité-là quand même, hein. Je vous dis la vérité. Mais voilà, on dit d'être positif si vous voulez vraiment que ça marche, sortir de vos chagrins et peines. Mais là, peut-être qu'il y a eu quand même entre vous deux une séparation là. Est-ce qu'après, on a espoir de se retrouver et on rêve de se retrouver là-dedans? Là, c'est possible si vous êtes en séparation. Justement, il peut y avoir dans le futur quelque chose qui se remet en place. Mais vous avez tous les deux un travail à faire sur vous quand même. Hein. Donc voilà, pour vous, le tas numéro 1. Donc on y va. Maintenant, on va passer au tas numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Hein. C'est toujours difficile le sentimental. C'est toujours dans les détails, c'est un parcours. Hop. Voilà. Et on y va pour le tas numéro 2. Le petit donuts. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Votre énergie à vous. L'énergie de l'autre. On va monter un peu. Votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit de l'autre. Ensemble. Votre parcours à vous, le parcours à l'autre. Et le petit conseil que je mets là pour la fin. Allez, hop. On y va tout de suite. Alors, tas numéro 2, votre état d'esprit, partenariat et alliance. Là, on a une énergie très positive. Hein. On peut parler de couple déjà, que voilà, il y a un soutien entre vous deux. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un avec qui déjà il y a un genre de soutien. Hein, il y a quelque chose là
qui est ensemble. Vous, en tout cas, c'est votre énergie à vous. Vous voyez un peu l'autre comme ça. C'est un soutien pour vous. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas envie de lâcher parce que il vous aide beaucoup dans votre vie. Alors, vous. Ah, joli ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le pendu. Donc, le pendu, il voit les choses autrement. Le pendu a envie de comprendre. A envie de comprendre les choses sous un nouvel angle. Vous êtes quelqu'un qui peut aussi, comment dire, s'adapter. Qui est d'accord pour comprendre que l'autre personne a un état d'esprit différent. Vous voulez le comprendre. Vous n'êtes pas dans le jugement, mais au contraire, vous voulez comprendre comment l'autre peut penser, peut vous voir, etc. D'accord? Là, vous êtes une personne assez romantique. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. On a envie de faire des cadeaux. On aime faire des cadeaux. On a une grosse générosité du cœur. Peut-être qu'aussi là, au vu du choix, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui n'est pas difficile, mais il y a un choix à faire. Et là, on vous dit quand même que votre plus grand choix, votre plus grande réussite, ça va être déjà de vous aimer vous-même. Là, on parle d'un grand cœur. On est quelqu'un de romantique. On est sur quelqu'un qui a envie d'avoir, comme on dit, un amour, un amant, un ami, quelqu'un de romantique qui peut tout à fait comprendre l'état d'esprit de l'autre. Là, on est dans cette énergie-là. Maintenant, on va voir l'autre personne. L'autre personne a envie d'avancer. Alors, est-ce que vous êtes en couple et votre autre, on peut dire qu'il a des blessures, que vous tirez vers le haut, que vous essayez même de comprendre, de guérir, voilà, parce qu'on voit que votre autre ou la personne que vous désirez, si vous n'êtes pas ensemble, prenez-le à votre situation, est en train un peu de sortir de l'ombre. On voit un passé qui a été difficile là, mais tout de même, on va vers quelque chose de plus positif. Oui, alors là, l'autre personne a eu le cœur brisé, de grosses douleurs dont il doit se libérer. Ok. Super. Là, il y a une énergie chez l'autre de guérison tout de même. Alors, peu importe les douleurs qu'il y a eu chez l'autre, d'où ça vient. Est-ce que ça a été une rupture difficile? Est-ce que ça a été quelque chose en lien avec son passé, sa famille, etc. En tout cas, il y a des choses qui lui ont fait mal et qui l'ont blessé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, cet autre a envie de se libérer de tout ça. De se libérer, de se positionner, de trouver sa propre place et de ne plus vivre dans ses blessures. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer en même temps. On n'avance pas non plus rapidement. On a besoin d'avancer et on a surtout aussi besoin de réfléchir, de se poser parce que là, il y a une envie de trouver sa place. Je ne sais pas ce qu'il a blessé ou ce qu'elle a blessé, il ou elle, je veux dire c'est pareil, mais l'autre personne, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de là où le câliner en fait. Parce que là, il y a eu quelque chose dans le passé qui a été assez lourd pour cette autre personne. Et on va sur la guérison, bien entendu. On a besoin de se positionner, de trouver sa place. C'est pour ça que vous êtes plutôt quelqu'un à s'adapter, à essayer de le comprendre, de comprendre ses blessures, comment ça se fait que voilà, il a aussi mal, pour l'aider aussi à se libérer. Les cadeaux, les petits plaisirs que vous pouvez lui faire l'aident aussi. Cette générosité de cœur les fait... là, on est généreux pour l'aider à se positionner. C'est quelqu'un qui a pu être beaucoup rabaissé là-dedans, dans ce tirage. Voilà. Alors, en plus, on parle encore de blessures.
Alors, tous les deux. Donc, autant vous êtes dans une énergie assez positive. L'autre, je vous dis, il y a eu toujours des blessures par le passé, ce qui peut emmener quelque chose d'inconstant. Donc, si vous êtes en couple, votre autre, je veux dire, il peut être une fois oui, une fois non. On voit que il y a des choses qui, ce n'est pas du tout votre faute, je dirais là-dedans. Hein. Il n'y a rien à voir avec vous, parce que vous êtes au contraire là pour l'aider. Mais par rapport à ce passé difficile, par rapport à ces blessures, ça peut être un peu inconstant. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait vraiment confiance par rapport à son passé? Peut-être pas. Hein. Donc voilà, c'est un peu difficile l'entente. On parle tout de même d'une union s'il y a des choses qui prennent réellement fin. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais qui est dans un couple qui ne l'épanouit pas forcément, hein, dont il doit mettre fin pour votre union. On peut parler de ça aussi. Hein. Si on part... Alors, dans votre parcours, vous allez traverser des énergies un peu négatives. Hein. Soit vous êtes en couple et vous êtes dans ce schéma un peu négatif parce que les choses sont difficiles avec cette personne-là. Hein. Décidément, tu as un et deux. Bon, voilà, là, voilà, les énergies sont négatives pour l'instant. Ça va être plus pour vous. Pourtant, on vous voit peut-être positif, hein, mais peut-être que c'est dur ce combat de toujours aller soigner l'autre. Hein. Parfois, ce que je dis, quand on est plus, quand on est celui qui guérit l'autre, hein, il en faut toujours un sur les deux, je veux dire, c'est bien. Hein, parce que c'est quand même une belle mission de vie, quoi, moi je trouve, d'aller pouvoir aider une âme, peu importe la durée de la relation, etc. Le fait de pouvoir quand même être intervenu à soigner son cœur, on va dire, c'est quelque chose de positif. Par contre, ce qui est difficile là-dedans, c'est que parfois on peut en avoir marre aussi d'être celui qui est là pour guérir, et c'est peut-être ça le choix, envie aussi, on a envie, là en plus elle regarde, de prendre peut-être soin de soi-même au final. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a les énergies des fois un peu négatives qui peuvent être là, parce qu'il y a peut-être cette remise en question en se disant moi aussi j'ai besoin et envie d'amour. Je fais les démarches pour l'autre parce que cette personne a souffert, etc. Mais moi aussi j'ai envie de recevoir un peu. Voilà, hein, ça peut parler de ça. Pour l'autre personne, on a le 7 des terres, la connexion des chakras. Donc effectivement, l'autre personne, on peut voir qu'elle est sur son parcours aussi et qu'elle est en phase de guérison. Voilà. Du coup, ça peut être aussi une personne qui vous fatigue un peu aussi. Hein. Vous fatigue psychologiquement parce que bon, voilà, on a envie aussi de recevoir, mais aussi parce qu'il vient chercher les énergies chez vous. Parce que là, il y a quand même des énergies de cœur, etc., dont cette personne a besoin. Hein. Ça peut être une belle relation. Hein. Mais voilà, il y a du travail, surtout chez l'autre, et vous, je vous dis, vous risquez de vous fatiguer en chemin. Voilà. Donc, ensuite, votre petit conseil, ça va être l'action. Tu dois agir, passer à l'action. Tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Voilà, si vous êtes célibataire, que vous connaissez déjà cette personne, peut-être qu'on vous dit d'y aller. Hein. Voilà, passer à l'action. Si vous êtes en couple, on peut passer à l'action pour changer un peu les choses, pour passer un peu à autre chose, de dire à l'autre personne, ok, tu as des blessures, maintenant prends le temps de les guérir et avance. On a décidé d'avancer maintenant. On ne veut plus retourner en arrière, on ne veut plus faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière, on veut simplement avancer. On a besoin de ça. Donc voilà pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.